Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'avais à cœur, ça tombe bien, de vous parler d'intelligence émotionnelle, mais cette fois-ci en lien avec le leadership. Je pense que là, on est en train de vivre une période de mutation, de transformation majeure dans les entreprises, mais pas que, dans notre société. On avait justement jusqu'à présent des critères de performance financiers, des critères de qualité, qui étaient justement un gage aussi de réussite. Aujourd'hui, je crois qu'on voit de plus en plus apparaître de nouveaux besoins dans les entreprises liés à des compétences on va dire, soft skills, les compétences souples, dont justement ces compétences de l'intelligence émotionnelle. Je me base notamment sur le Forum économique mondial, donc en 2017, qui avait publié une étude en disant que justement l'intelligence émotionnelle ferait partie des compétences managériales clés d'avenir et que notamment parmi elles l'empathie était vraiment une capacité qui était fortement demandée dans le monde du travail finalement de demain. Mais je pense dès aujourd'hui finalement. En plus, donc, de nombreuses études en neurosciences le confirment, nos émotions sont impliquées dans nos comportements, dans nos prises de décision justement, qui là aussi sont des capacités attendues pour les managers. Alors cette vidéo, je vais l'axer sur ces questions clés justement, de savoir pourquoi ces compétences de l'intelligence émotionnelle peuvent être des leviers de performance et de réussite pour les hommes, mais aussi pour les entreprises. Quels sont les liens entre l'intelligence émotionnelle et le leadership au travers d'indicateurs justement scientifiques précis qui permettent un petit peu de caractériser ce type de compétences. Et puis je vais faire les liens tout au long de cette vidéo sur des compétences un petit peu naturelles que peuvent avoir les profils hypersensibles au potentiel de façon un petit peu plus générale, ce qu'on appelle les zébrés, et également les challenges qu'ils peuvent rencontrer dans le monde du travail. Et la question de cette vidéo, est-ce que ce sont potentiellement les nouveaux leaders de demain? Et je vous laisserai un petit peu à vous de voir, en fait, de réfléchir au long de cette vidéo, là où vous vous reconnaissez et quels seraient les points qui seraient à développer. Je vous dis à tout de suite. Voilà, donc pour me représenter rapidement pour ceux qui me découvrent dans cette première vidéo, donc moi je suis scientifique de formation, donc ingénieur, docteur en sciences, habilité à diriger des recherches. Ça c'est pour mon parcours académique et en parallèle de ça, en fait depuis 25 ans, je m'intéresse à l'intelligence émotionnelle, donc je me suis également formée à des outils de coaching, thérapie alternative et complémentaire, comme l'hypnose, la PNL, l'énergétique. Je suis également consultante en bilan de compétences et d'orientation certifiée pour les tests de quotient émotionnel. Alors, avant qu'on démarre et qu'on parle justement du leadership, si on peut juste se poser 30 secondes là et que vous essayez de vous rappeler en fait ce qui vous inspire dans votre vie et peut-être quelles ont été les personnes qui vous ont marqué. Des personnes un petit peu comme des mentors, des figures d'inspiration ou certains de vos anciens responsables au niveau du travail, de vos managers. Qui vous a marqué et quelles étaient un petit peu leurs caractéristiques, leurs fondamentaux dans leur fonctionnement? Voilà, qu'est-ce que ça a pu vous apporter, vous, personnellement? Quelle était la relation avec ce type de personnes, etc. Alors, généralement, quand on pose ce genre de questions, il vient des mots-clés. On va certainement en revisiter certains. Voilà, l'idée là, c'est que vous puissiez les trouver déjà pour vous dans votre référentiel. Mais rarement on me dit c'est des personnes qui étaient plus intelligentes finalement. C'est pas forcément ce mot-là qui ressort. Alors juste un petit focus très rapide sur cette notion d'intelligence. Donc il y a énormément d'écoles de pensée, il y a beaucoup de débats dessus finalement. Entre l'intelligence, il n'y a qu'une seule forme d'intelligence, ou s'il y a différentes formes d'intelligence, si elle est multiple finalement, avec toutes ces théories de Howard Gardner, etc. Si ça vous intéresse d'ailleurs au passage, vous pourrez aller sur ma chaîne, donc il y a une vidéo qui a été faite au potentiel ou atypique, suis-je fêlé ou zébré, donc qui notamment dans l'introduction discute un petit peu approfondi tout ça et l'histoire de l'intelligence. Là aujourd'hui, pour moi, je vais parler en tout cas d'une forme d'intelligence,
c'est l'intelligence émotionnelle. Donc j'aime beaucoup donner cette photo du cœur, de la Terre de Yann Arthus Bertrand, et puis cette citation de Pierre Rabhi qui, comme je le disais en introduction, finalement illustre bien un petit peu notre époque, et puis cette transition finalement dans les consciences, de nouvelles organisations, de nouvelles façons un petit peu de fonctionner par rapport au système que l'on connaît. Et puis on a tous été ébranlés, bien sûr, par la crise, à la fois sanitaire et effectivement maintenant économique, et puis bien sûr les guerres qui nous touchent tous finalement de façon complètement universelle dans le monde, où que l'on soit. Et c'est certainement ça aussi un petit peu qui a été comme un catalyseur qui a changé aussi la donne par rapport justement aux personnes qui sont en questionnement sur leur avenir professionnel, sur leur place, sur voilà, comment trouver un métier qui a du sens. C'est là où en fait toute cette intelligence émotionnelle a été vraiment mise en avant. Il y a eu beaucoup d'émotions, de peur, d'angoisse, d'anxiété en fait qui sont remontées finalement. Alors j'en parlais sur cette intelligence émotionnelle, il y a de plus en plus d'articles, donc j'en ai mis quelques-uns là que vous voyez sur la diapositive de revues internationales reconnues. Il y a également des centres de recherche qui ont été finalement développés sur l'intelligence émotionnelle. Et puis voilà des instituts comme Capgemini par exemple qui dit que la demande en tout cas au niveau des recrutements pour des personnes qui ont une forte intelligence émotionnelle pourrait être multipliée par 6 dans les années à venir. Donc c'est de plus en plus reconnu, c'est au cœur finalement des aspects relationnels internes en entreprise, mais également externes, comme par exemple Form, qui parle aussi de cette relation client et qu'on peut retrouver dans des processus de vente, mais finalement également dans tout type d'entreprise, même des entreprises qui ne sont pas forcément dans le commerce. Et aussi les échos qui témoignent que cette intelligence émotionnelle, en fait, est justement, comme je disais, c'est quelque chose de souple, c'est-à-dire une matière qui est malléable, qu'on peut également finalement tout au long de sa vie, si l'on souhaite bien sûr, approfondir, un petit peu explorer et aller encore plus loin dans la connaissance de soi. Alors, je parlais un petit peu de cette notion de performance. Donc, la performance vue par l'intelligence émotionnelle, ça va être la capacité en fait d'être proche de nos besoins, de nos ressentis, de nos émotions, de nous comprendre en fait. Et des fois, la notion de performance va passer par simplement un nom aussi. La question de l'affirmation de soi, comment je me positionne. Et donc bien sûr, on est relativement loin de la notion de rentabilité, d'en faire toujours plus, etc. Et puis que ça dépasse justement un petit peu nos capacités, nos frontières. Donc là, en fait, je fais vraiment le lien entre ces nouvelles compétences de savoir-être et cette clé, en fait, cette nouvelle clé de l'employabilité dans ces nouvelles relations de confiance qui peuvent s'établir également au-delà des compétences finalement techniques que l'on peut avoir. Et puis je rappelle aussi que là on touche la question finalement on parle de relations d'entreprise, donc de bien-être au travail, de comment on vit son poste de travail. Et là on est au cœur des enjeux puisque le bien-être au travail c'est aussi un des piliers de la responsabilité sociétale des entreprises, de la RSE. Donc on est complètement en lien finalement avec cette plus-value pour les entreprises et tous ces résultats de toutes ces études que vous pouvez voir qui montrent justement l'impact des émotions sur le travail en équipe, sur la prise de décision, sur la créativité, sur la gestion du stress finalement, de façon globale. Et il y a un autre également, on va dire, retour qui est fait, c'est sur le recrutement. Donc il y a même une étude récente qui a été réalisée par l'EDHEC où 40 entreprises en fait ont révélé que les majorités, donc au niveau des ruptures des contrats en période d'essai, résultaient d'un défaut au niveau des compétences comportementales et non des compétences techniques des collaborateurs. Certainement, ça doit faire écho chez vous. Peut-être vous avez été amené justement à quitter à un moment un poste parce qu'il y avait une incompatibilité, alors soit par rapport au mode de management, donc dans la structure, dans l'organisation du travail, mais peut-être justement avec une personne en particulier, dans l'aspect relationnel. Donc ça, effectivement, on a vraiment, même un petit peu, je dirais, au niveau national, dans l'aspect santé au travail, un focus
là-dessus, puisqu'on se rend bien compte que maintenant, il y a voilà, un turnover beaucoup plus important au niveau des postes, qu'il y a une instabilité qui se crée aussi au niveau des entreprises et que donc justement la capacité de prendre en charge finalement la souffrance au travail ou bien voilà, de voir l'amélioration au niveau du bien-être sont des fondamentaux pour cette notion de performance. Alors j'en arrive à la question finalement, est-ce qu'on peut qualifier finalement les compétences de leadership? Alors j'utilise un outil qui est une grille de lecture parmi d'autres grilles de lecture, puisque pour moi, encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue, qui est un outil scientifique qui est en fait le plus ancien, le plus utilisé dans le monde, qui est l'EQI 2.0, qui a été donc mis en place et vraiment investigué sur 17 années d'études par le docteur Baron, qui est un psychologue donc scientifique basé aux États-Unis. Et donc il a en fait mis en place une échelle. Donc dans cette échelle, en fait, elle se présente sous la forme d'une roue avec 5 familles de compétences de l'intelligence émotionnelle, donc comme la perception de soi, l'expression individuelle, les relations humaines, la prise de décision, la gestion du stress. Et dans ces familles de compétences, il va y avoir des indicateurs, donc qui sont écrits au centre de la roue. On va y revenir. Là, je ne vais pas donner le détail en fait de tous les indicateurs comme ça, parce qu'on va faire vraiment le focus sur, pour le docteur Baron, en fait, quels sont les piliers du leadership. Alors pour lui, le premier pilier, c'est l'authenticité. C'est-à-dire en fait cette cohérence qu'a le leader, qui est finalement comme un mentor, on disait un modèle de référence, au niveau éthique, au niveau de son fonctionnement, au niveau de voilà, l'équité finalement dans le comportement, et une forme de transparence qui va susciter aussi l'estime et la confiance parmi les employés. Susciter et pas forcément, on ne peut pas pour moi complètement voilà, créer une confiance chez la personne. On peut la déclencher, on peut la susciter, on peut effectivement, voilà, comme un petit peu un révélateur, la provoquer, mais en fait, en aucun cas, on peut la créer à la place de la personne. Donc c'est un peu comme un effet de rayonnement, un effet de halo finalement, où ce leader va être complètement en cohérence entre ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il ressent et puis ce qu'il va faire. Donc son comportement finalement, un alignement, une congruence, une authenticité. Alors de façon plus spécifique, quels sont les indicateurs qu'on va regarder par rapport à cette méthode EQI 2.0? On va retrouver un indicateur fort qui va réapparaître dans tous les piliers, vous allez voir, du leadership, qui est la compétence de réalisation de soi. Alors pour le docteur Baron, cette notion-là de réalisation de soi, ça passe par en fait une capacité à se fixer des objectifs en lien avec ses valeurs. Et vraiment en philosophie, avec qui on est à l'intérieur de façon très profonde et à s'engager dans des activités qui enrichissent et qui donnent du sens à la vie. Donc vous voyez qu'on retrouve, là ça doit vous parler si vous êtes dans ces profils zébrés, cette quête de sens, cette recherche de compréhension profonde des choses et peut-être un challenge qui est encore présent, c'est justement l'adéquation avec vos valeurs. C'est ça, toute cette authenticité à faire matcher, à avoir ce lien entre vos valeurs et puis l'expression dans le monde du travail pour vous réaliser. Deuxième indicateur dans ce pilier, c'est le sens de la réalité, c'est-à-dire la capacité d'être objectif. Finalement, de ne pas planer à 3000, d'être pragmatique en fait quelque part, et puis de voir un petit peu tous les angles, toutes les facettes d'une situation. Alors souvent, les profils zébrés, hypersensibles, ont un sens effectivement critique assez pointu, un sens de l'analyse, du détail justement. Ils voient rapidement en fait ce qui ne fonctionne pas. C'est une compétence aussi qui va aider justement au côté pragmatique. Bien sûr, il va y avoir aussi le challenge d'aller travailler en fait la nuance, que ce ne soit pas uniquement des avis très tranchés, soit tout noir, soit tout blanc. C'est aussi en lien avec pourquoi on appelait les zèbres, à cause de leur rayure justement et du côté très marqué finalement de leur tempérament, de leur profil. Mais effectivement, en tout cas, de s'appuyer quand même sur des compétences naturelles qu'ils ont déjà. Ensuite, il va y avoir l'indépendance. Alors bien sûr, l'indépendance émotionnelle, c'est-à-dire la capacité justement à
ne pas se laisser submerger par les émotions qui ne vous appartiennent pas. Donc faire la différence entre ses émotions et celles des autres et garder une capacité là-dedans finalement de libre arbitre. Donc bien sûr, il y a une facilité à ressentir les émotions des autres. Le challenge pour ces profils, ça va être justement de faire ce distinguo, de ne pas être une éponge, notamment pour les hauts potentiels sensibles ou les hypersensibles, et justement arriver aussi à rester soi. Une autre compétence, c'est l'amour-propre. Donc c'est la capacité à se comprendre et à se respecter, à accepter ses qualités, ses défauts, ses talents et ses limites. Donc c'est aussi souvent un challenge d'arriver justement à voir un petit peu ses lumières, sa lumière pour les profils zébrés. Par contre, ils voient très bien en général un petit peu leurs défauts. Et là, donc c'est une question de rééquilibrage par rapport à ces deux parties. Un autre indicateur, c'est la conscience de soi émotionnelle. Souvent, elle est déjà assez élevée chez les hypersensibles parce qu'ils sont complètement en lien avec leurs émotions, donc ils sont très conscients finalement de vivre des émotions et au contraire, ça peut être le challenge de justement comment mieux les vivre pour ne pas se laisser submerger, mais en tout cas, il y a ça. Et puis, le dernier indicateur dans ce pilier, c'est la responsabilité sociétale. Donc, je faisais le lien tout à l'heure avec la RSE. Mais là, on est en fait dans une compétence, finalement, on va se préoccuper d'un collectif, c'est-à-dire quand on fait quelque chose, ce n'est pas uniquement pour soi, en termes individuels, en termes égotiques, mais il y a un sens voilà, du service, du collectif, de l'utilité publique. Pareil, ça généralement on le retrouve également de façon assez présente justement, ce besoin d'impact, d'utilité, de lien sociétal même très vaste pour les profils au potentiel sensible. Alors je parle bien sûr, je mélange des fois les termes, je parle de haut potentiel sensible, j'aime beaucoup cette dénomination qui vient notamment de l'équipe de Saverio Tomasella et de l'Observatoire de la sensibilité qui se trouve en France. Mais bien sûr, encore une fois, pour les personnes qui voudront aller voir dans le détail entre l'hypersensible au potentiel, pareil, je vous renvoie un petit peu à mes vidéos complémentaires si vous voulez approfondir. Deuxième pilier, l'encadrement. Donc là, ça va être la capacité de coaching en fait. C'est cette capacité en fait d'aller fédérer, d'aller construire quelque chose dans l'équipe pour que les personnes aussi de l'équipe elles-mêmes puissent évoluer et dépasser des fois un petit peu leurs propres limitations. Donc vous voyez qu'on va retrouver des indicateurs qu'on a déjà vus, donc je ne vais plus les redéfinir, mais réalisation de soi va être importante pour arriver à fédérer les équipes. Et là, on va voir apparaître l'empathie. Donc l'empathie qui est une des compétences des hauts potentiels émotionnels, également des hypersensibles, aussi avec ce challenge, encore une fois, de l'empathie, ce n'est pas... c'est une capacité en fait de se mettre à la place de l'autre dans son ressenti, notamment émotionnel, mais ce n'est pas fusionner avec, ce n'est pas se suradapter, ce n'est pas forcément être d'accord, c'est voir encore une fois les deux côtés, le sien et celui de l'autre, mais c'est une qualité en fait quelque part énorme aussi, que tout le monde n'a pas. Le sens de la réalité qu'on va retrouver, donc voilà, c'est les deux pieds sur terre aussi. Et là, on va avoir la compétence des relations humaines. Bien sûr, c'est arriver à avoir des relations qui soient constructives pour soi et pour les autres. Et puis, on va avoir ici, dans l'encadrement, la capacité de s'affirmer. Donc, l'affirmation de soi, pour le docteur Baron, c'est une capacité à exprimer ses pensées, ses opinions, ses émotions clairement. Et donc, il y a aussi un équilibre à trouver entre le côté, on va dire, passif et actif. Là aussi, finalement, pour que ce soit le plus juste pour soi et pour les autres. Et puis, on retrouve la conscience de soi émotionnelle. Troisième pilier, la capacité de perspective, de mise en perspective. Donc, le leader va apporter aussi à son équipe une vision, une direction, un but finalement, qui va être ouvert vers l'avenir et qui va aussi les dépasser, faire en fait qu'ils se dépassent quelque part, qu'ils eux-mêmes qu'ils atteignent en fait des objectifs qu'ils pensaient peut-être pas atteindre au début. Voilà, et aussi qui les inspirent. On retrouve la réalisation de soi. Là, comme on est vers une vision qui est ouverte vers l'avenir,
Bah, bien sûr, la compétence optimisme est importante aussi, bien sûr, hein. Donc ça, il y a souvent des rééquilibrages à faire pour les profils zébrés. L'optimisme, ce n'est pas là aussi, hein, voir que toujours tout est rose, tout va bien. C'est être dans le juste, en lien aussi avec le sens de la réalité. Capacité d'amour-propre, responsabilité sociétale, parce qu'on est bien dans une direction qui va avoir un impact global finalement, relations humaines, et puis capacité d'exprimer ses émotions. Parce que là, pour amener une équipe, pour la fédérer, pour lui donner une direction, il y a aussi cette expression, cette communication. Et quand on passe par l'émotionnel, on va davantage en fait toucher les personnes parce que l'émotion, même si on a tous nos échelles de perception à l'intérieur de nous, mais c'est quand même un langage commun. Quand on parle de peur, quand on parle de tristesse, quand on parle de joie, ça parle à tout le monde. En fait, c'est un langage universel où on peut se retrouver et c'est aussi ça qui va faire le lien entre soi et les autres. Et le dernier pilier, c'est l'innovation. Donc une capacité en fait de prendre des risques, là aussi mesurer bien sûr, de stimuler les équipes, de favoriser l'autonomie et de valoriser le savoir-être. Donc là-dedans, hein, comme on dit, la prise de risque n'existe pas, bah, c'est tout ce qui est problème, souvent c'est vu plutôt comme des occasions d'apprentissage plutôt que comme des difficultés finalement. C'est une question de vision, c'est une question de regard. Donc on va retrouver des indicateurs pour quantifier cette compétence d'innovation comme la réalisation de soi, comme l'indépendance émotionnelle, comme la résolution de problèmes. Là, effectivement, la résolution de problèmes, c'est quoi? C'est pas forcément trouver des solutions à tout, mais c'est aussi une capacité déjà à bien poser le problème, à identifier la question déjà qui va permettre aussi ensuite de trouver une solution plus facilement. L'affirmation de soi, la flexibilité, bien sûr, parce que là, l'innovation, c'est apporter quelque chose aussi de neuf, qui va challenger, qui n'est pas forcément dans une zone de confort, dans ce qu'on connaît, dans un cadre, dans un référentiel normé, connu. Donc, il y a une capacité de s'adapter finalement au changement. Et là aussi, pour les profils zébrés ou potentiels hypersensibles, qui ont justement souvent un esprit assez visionnaire, qui vont voilà, voir, je dirais, de façon globale, holistique, qui souvent y voient Z directement. Maintenant, pour expliquer comment on va de A à Z, c'est des fois là leur challenge, parce qu'ils n'ont pas un mode de pensée linéaire. Mais là aussi, ça peut complètement s'apprendre, si on souhaite, pour que ce mode de pensée finalement qui est divergent, qui ouvre sur plein de solutions potentielles, on arrive aussi finalement à le faire converger pour passer à des prises de décision, pour avancer, pour entrer dans l'action, pour ne pas être dans la procrastination, tout en restant souple justement, parce que il y a cette capacité d'ouverture en fait, comme sur un ordinateur, vous avez plein de pop-up qui s'ouvrent, plein de petites cases, et là c'est pareil en fait. Et l'optimisme, bien sûr aussi, voilà, qui va permettre une prise de risque. Alors d'après le docteur Baron, toujours, il y a 4 réducteurs de leadership. Ces 4 réducteurs sont déjà un contrôle des impulsions. Si votre contrôle des impulsions est bas, c'est-à-dire on va dire une réactivité émotionnelle à un stimuli qui des fois n'est pas maîtrisé, donc en gros ça part très vite, hein, les mots dépassent en fait votre pensée et souvent vous pouvez regretter, culpabiliser, etc. parce qu'il y a des capacités aussi de remise en question qui sont généralement importantes chez les hypersensibles, hein, qui tiennent justement des fois trop compte des avis des autres et donc arriver à faire le juste milieu là-dedans. Mais là, effectivement, c'est un petit peu cette maîtrise au niveau de la réactivité émotionnelle. Deuxième réducteur, la tolérance au stress. Bien sûr, le stress, c'est un mélange d'émotions, de pensées. Donc là aussi, hein, ça peut complètement s'apprendre en fait en connaissant nos schémas, l'origine des déclencheurs et ensuite un petit peu les boucles que l'on fait, les itérations par rapport à ces modes de fonctionnement un petit peu singuliers. Comment voilà,
tolérer, je dirais, le stress. Bien sûr, on pourrait longtemps parler du bon stress, du mauvais stress, de toutes ces écoles de pensée. L'idée, hein, ce n'est pas de ne plus ressentir du tout ni d'émotion, ni d'avoir de pensée. D'ailleurs, c'est impossible, hein, quelque part. Donc le but, hein, ce n'est pas d'être un robot. Voilà, ces indicateurs, en fait, sont aussi importants à écouter, notamment pour prévenir, hein, l'épuisement professionnel. Mais là aussi, ça va être quelque chose que l'on peut travailler. La capacité de résoudre des problèmes, j'y reviens pas, je l'ai expliqué, et l'indépendance émotionnelle. Donc effectivement, quelqu'un qui va être avec une indépendance émotionnelle plutôt basse, bien sûr, ça peut être un réducteur puisque ça va impacter sur tout le reste, sur le procédé de prise de décision, on ne sait plus quoi choisir finalement, sur des boucles, hein, qui a tort, qui a raison, etc. Là, la remise en question, si elle est saine jusqu'à un certain point, à un moment donné, on passe effectivement dans un challenge, hein, en gros un petit peu dans un déséquilibre, et ça peut effectivement gêner. Alors en conclusion, pour moi, il n'y a pas qu'un seul chemin par rapport au leadership. Comment effectivement développer son intelligence émotionnelle? Il y a plein de façons de faire. Pour moi, si je dois donner ma vision du leader, c'est un homme d'abord ou une femme de cœur. C'est pas forcément quelqu'un de parfait, mais quand je dis de cœur, c'est-à-dire qui aura eu ce courage d'aller plonger à l'intérieur de lui, traverser un petit peu ses ombres pour justement aller aussi les dépasser avec quelque chose finalement, une valeur, une cause qui le porte, qui est peut-être un peu plus grande que lui finalement, mais qui va lui permettre de fédérer en fait une équipe et d'apporter une vision qui soit un petit peu plus innovante, ouverte, avec justement des modes de pensée un petit peu singuliers. Donc, avis aux potentiels hypersensibles là, qui auront envie justement d'aller explorer un petit peu leur capacité déjà naturelle qu'ils ont de leadership en eux. Il y a des fois justement ce côté un petit peu challenge à aller revisiter en changeant de regard sur ce qui est. Et puis j'insiste bien, je ne mets pas ces profils au-dessus des autres, hein. Si je boucle là aussi sur la notion d'intelligence, ce ne sont pas des profils qui sont plus intelligents. Pour moi, en fait, ils ont une intelligence singulière. Mais c'est justement grâce à toutes nos singularités qu'on va peut-être pouvoir amener quelque chose un petit peu de nouveau dans notre société. Donc si vous souhaitez en savoir plus, si vous avez envie d'aller explorer vos potentiels de leadership, c'est complètement possible grâce à un outil donc dédié spécifique rapport leadership EQI 2.0. Donc n'hésitez pas à me contacter pour un petit peu connaître comment ça se passe. Ça peut donc complètement se faire à distance, hein. Je travaille là maintenant en visio, pas forcément en local. Maintenant pour les personnes qui sont proches de Rennes, bien sûr, ça peut être intéressant de venir en échanger en présentiel. Mais c'est vraiment un rapport qui vous donnera des clés. Bien sûr, cette photographie de vos compétences de l'intelligence émotionnelle en lien avec ce questionnement potentiel de leadership, mais aussi finalement des actions concrètes que vous allez pouvoir mettre en place déjà dès demain par rapport au potentiel, aux compétences que vous avez déjà dans votre entreprise ou bien dans voilà, dans votre projet professionnel si vous êtes en phase de reconversion. C'est aussi très éclairant quand on fait justement un petit peu des bilans sur soi, des bilans émotionnels. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster, que ce soit en dessous de la vidéo ou à m'écrire à l'adresse qui est affichée là sur la diapo. J'y répondrai avec plaisir et à bientôt pour de nouvelles vidéos.